Bonsoir à toutes et bienvenue au club des remarques inoubliables. Ce soir, on plonge dans un sujet essentiel, le sexisme ordinaire à l'université. Ces petites remarques, comportements ou préjugés qui influencent nos choix d'études et de carrière. Que ce soit des commentaires déplacés, des sous-entendus sur nos compétences ou des attentes stéréotypées, chacun de ces moments marque notre parcours. Ce soir, c'est un espace libre et bienveillant pour échanger. Alors, qui se sent prête pour commencer ? Bon, je me lance. Alors moi, c'était pendant mon stage en officine. On m'a conseillé de choisir ce secteur pour pouvoir travailler à mi-temps, parce que, je cite, « La place de la femme, c'est à la maison ». J'ai eu l'impression que mes ambitions professionnelles n'étaient pas prises au sérieux, et qu'une vraie carrière n'était tout simplement pas pour les femmes. Sinon, moi, c'était en terminale. Je dis que je vais être prof de sport, et là, mon prof me dit... « Tu sais que c'est difficile de trouver un poste stable. » Et puis un camarade ajoute « Ah oui, pour des enfants, c'est ça ?» Et là, toute la classe s'est mise à rigoler et à débattre sur le métier que je voulais faire. Pourtant, je suis sûre que je pourrais être une bonne prof de sport, que ce soit pour des enfants ou pour des adultes. Sinon, moi, j'ai un rôle à partager. Alors, en audition, on me dit souvent « C'est donc ça le rêve ? Allez, pleure !» Non, sois forte, pleure. Enfin bref, je suis fatiguée de ce cliché selon lequel, même lorsque les femmes jouent des rôles d'héroïnes, elles doivent toujours avoir une certaine forme de vulnérabilité. Ce que vous venez d'entendre n'est pas une fiction. Derrière ces anecdotes se cache une réalité qui touche de nombreuses femmes, dans tous les secteurs professionnels et à tous les niveaux de responsabilité. Dans le sport, malgré que les femmes soient majoritaires dans certaines disciplines, elles restent presque absentes des postes à responsabilité. Dans les arts, elles représentent 6/10 des étudiantes, mais seulement 1/10 des artistes récompensés, avec des salaires inférieurs de 18% par rapport à leurs homologues masculins. De plus, 49% des étudiants en pharmacie disent avoir déjà fait l'objet de remarques sexistes au sein de leur université. Ces outrages concernent 55% des femmes et 28% des hommes. Les femmes reçoivent donc 2 fois plus de remarques sexistes que leurs confrères masculins, souvent sans en parler. Face à cette réalité, que pouvons-nous faire ? Il semblerait qu'on ait eu un petit bug technique. Désolée pour cette interruption. En tout cas, voilà, un grand merci à nos intervenantes pour leur courage et leur témoignage. Vos expériences nous rappellent l'importance de parler de ces sujets. Bien évidemment, chaque histoire compte, chaque voix peut faire la différence. Alors ensemble, continuons de sensibiliser et de lutter contre le sexisme ordinaire.